C'est Michel. Michel, il aussi Michel. Michel. C'est juste que je remplis un peu. Viens là. Composition de Bordeaux. 1. Piqué. 2. Jambes. 3. Bonne. 4. Partisan. 5. Valois. 6. Pérasse. 7. Roubinet. 8. Toureza. 9. Le Naou. 10. Bourgeois. 11. Fromager. 12. Thibault. 13. Lavabre. 14. Edal. 15. Belle. Remplaçant. Premier essai des Bordelaises sur une offensive de Romagna, ballon perdu, une opportunité bien saisie par les filles de Bordeaux qui vont directement derrière l'en-but et qui inscrivent les 5 premiers points du match. On revit un petit peu le match des Français hier qui ont marqué dans la première minute ici à Romagna. On a le remake. Et c'est Bordelais. C'est quelle joueuse qui a marqué? Merci. Oui. Ouais, mais je vais essayer de parler fort. Essai, numéro 7, transformé. Bordeaux 5, Romagna 0. Ouais, c'est la 7. Et c'est non transformé, 0 à 5 pour les Bordelaises. Allez, on repart. Composition pour Romagna. 1. Prat. 2. Lazarco. 3. Ferrari. 4. Pellegrini. 5. Shelford. 6. Sgorbini. 7. Chaise. 8. Gabriel. 9. Gaucher. 10. Couder. 11. Lermite. 12. Gincou. 13. Pignot. 14. Pérodin. En 15. Espineux. Touche dans les En fait, 15, 20 mètres bordelais. Jessie Fournier. Romagnatoise. Remplaçante 16, Kiel, 17, Thomas, 18, Martel, En 19, faveur de Raoult, Romagnatoise pour l'instant. 20, Ménanto, 21, Merle, 22, Ribérol, 23, Roux. Récupération de Laurine Chaise. Attention, je sais pas trop la capsule. Avec un premier molle pour les Romagnatoises, premier molle qui avance. On relance. Avec Emma Couder au sol. Toujours dans le même sens. On fait d'un coup. On revient à une pénalité en faveur de Romagna. Une Bordelaise semble être rentrée en côté sur le ruck. On va trouver la touche pour Romagna. On rappelle dans ces phases de ruck, Françoise au sol, il faut arriver, si on veut venir au soutien, il faut arriver dans l'axe du ruck, par la porte axiale du ruck. Et effectivement, si on arrive sur le côté, c'est une pénalité pour l'équipe adverse.
Tout à fait, ma chère Coco. C'est ce qui vient de se passer. Alors, une touche très importante à 5 mètres du camp bordelais. Contré par Bordeaux. On a du mal, hein, Françoise, avec ces touches importantes à 5 mètres. Ça fait plusieurs week-ends où on a du mal des temps forts sur lesquels on peine à concrétiser. Et sur les matchs importants, ça peut nous porter préjudice. Dégagement contré, récupéré par Morgan Shelford. Morgan Shelford toujours en puissance. On relance avec les Mac-Hubert, des gens qui passent et puis essai pour Romagna de Ophélie Gincourt. Essai de Gincourt. On vous rappelle qu'une vidéo va être proposée sur la page du club, proposée par l'ESC qui est notre partenaire cette saison. Une vidéo donc qui va vous permettre de remporter des lots à l'issue du match. Le résultat des gagnants sera donné à la fin du match. Donc cette vidéo va vous être partagée avec en dessous un quiz. N'hésitez pas à jouer pour tenter votre chance et gagner un lot. Transformé par JCB. et c'est transformé pour Jessie, ce qui nous porte à 7-5. Comme vous pouvez le voir, sur la pelouse est inscrit Didier, que notre jardinier, en hommage à Didier, a écrit sur la pelouse. Pour les Bordelaises, récupération de Morgan Shelford. Matou Lazarco qui sert Léa Gabriel pour Juliette Fra dans l'avancée. Jessie Trémouillère pour Élise Pignot. Toujours dans le sens avec Léa Gabriel qui avance. Mais à Mathilde Lazarco qui essaye de faire jouer à Élise Pignot qui avance. Malheureusement, il y a non, en avant. Les libérations sont plutôt rapides depuis le début, on peut voir, c'est plutôt intéressant. Mais ça demande beaucoup d'énergie pour se replacer. On rappelle qu'on est au 3e match de ces playoffs après une victoire à Bayonne sur un match très intense et une défaite le week-end dernier au Stade Toulousain après un match très engagé de la part des filles et très prometteur également pour la suite. Il faudrait absolument gagner aujourd'hui pour accrocher la 2e place de la poule et envisager les qualifications pour les phases finales. Quelques petits problèmes en mêlée, on repartira sur une mêlée pour Bordeaux. Belle mêlée des Romagnatoises. Avec une pénalité à la clé, récupérée sur cette mêlée. Beau travail, bel effort des avants, effectivement. Ça fait plaisir. C'est un secteur qui progresse, hein, Françoise, depuis le début de saison. La conquête, les touches, les mêlées, on voit depuis plusieurs matchs une équipe top 40 Qui prend confiance et qui arrive à récupérer des ballons sur des phases importantes. les adversaires, exactement, ma chère. Nous allons tenter cette pénalité qui se situe 32 mètres en face des poteaux. On rappelle qu'on a le vent pour le moment en faveur des Auvergnates. Hein.
6e Romagna. Romagna 10, Bordeaux 5. On voulait profiter également de ce match pour remercier toute l'équipe qui permet qu'aujourd'hui vous puissiez le voir, et ce depuis 3 matchs déjà, ou 4 même. Voilà, il y a tout un travail qui est fait derrière par l'équipe de communication du club, Zoé, Océane, Camille et bien d'autres, qui permettent que vous puissiez suivre ces matchs. Donc on voulait les remercier et les féliciter pour leur travail. Et cette belle qualité d'image. C'est homophone. Pénalité pour Bordeaux. Ballon gardé au sol par Ophélie Gincourt et gratté donc par les Bordelaises. Effectivement, quand on passe au sol, il faut libérer le ballon rapidement. Si la joueuse adverse met les mains sur le ballon, elle peut effectivement le récupérer. C'est ce qui vient de se passer. Et oui, et du coup, Bordeaux va tenter au pied de mettre les points. En effet, lorsqu'il y a une pénalité, plusieurs solutions s'offrent à l'équipe. On peut soit taper en touche, prendre une mêlée, ou alors essayer de taper la pénalité pour qu'elle passe entre les poteaux et marquer 3 points. C'est l'option qu'elles viennent de prendre. Ou on peut aussi la jouer à la main, bien entendu. Tout à fait, François. Pénalité qui tape le poteau et qui passera donc à côté. On en restera à 10-5 pour Romagna. Beaucoup de pieds, très long, dans le dos des Bordelaises, qui permet à la ligne de Romagna de se reconstituer. Et là, il faut être vigilante sur ces phases de relance. Beau plaquage de Mathilde Lazarco. Sur le plaquage de Salomé Perrodin. Léa Gabriel en force. Libération rapide avec Maureen Chaise. Mathilde Lazarco toujours. L'équipe de Bordeaux qui défend bien jusqu'à présent. Oui, une équipe qui faut se méfier parce que la semaine dernière, elle a perdu d'un petit point contre Bayonne. C'est une équipe qui joue son rôle dans cette poule et qui est plutôt... On le voit là, elles mettent bien la pression, et c'était déjà le cas sur le précédent match à la maison il y a 3 semaines, où cette équipe nous avait mis quelquefois en difficulté. Et là, depuis le début du match, elles arrivent quand même à mettre la pression et à nous mettre en danger. Nous allons repartir sur une mêlée pour Bordeaux, dans le camp bordelais. L'arbitre qui redonne le ballon à Bordeaux. Il faut dire que sur ces phases de mêlée, les arbitres sont quelquefois perdus. Il faut dire que c'est dur d'arbitrer une mêlée, hein. Il y a beaucoup de règles, c'est très technique, donc voilà, c'est une phase de jeu qui n'est pas facile à arbitrer, et encore plus nous quand on est loin, on ne voit pas tout ce qui se passe dans cette phase de jeu. J'en profite pour noter que Juliette Fra, notre numéro 1, titulaire depuis plusieurs matchs, fait un gros travail, alors bien sûr accompagné de tout son pack, mais fait un gros travail face à ses vis-à-vis, qui lui permet de remporter plein de mêlées. Et qui lui vaut un beau petit
de la part de ses copines, appelé notre Pratosaurus. Allez, touche pour Romagna. Lancé de Mathilde Lazarco. Premier sauteur, Pascal Corbini, bien récupéré. Il essaye de créer un molle là. Mais qui est bien contré par les Bordelaises qui nous protègent sur la série. Oui. Jessie Trémoulière qui sert au Collégien course à la redoublée. Ah, et ballon qui est un petit peu cafouillé en bout de ligne. Il trouve pas une touche. Touche par Bordeaux. Avec un molle porté qui avance, mais qui est bien par les Romagnatois. Et on connaît la difficulté de contrer un molle. Recule, jouez maintenant. Au pied de la 9 bordelaise. De nouveau, touche pour Romagna avec Mathilde Lazarco. Ah, touche avec un effectif réduit, avec 6 joueuses à l'alignement. Mais contrée par les Bordelaises, qui en plus proposent un molle porté derrière. Ah, mais la 9 fait un avance. Francesca Sgorbini. Un hors-jeu des Bordelaises qui permet aux Romagnatoises de faire une pénalité à hauteur des 30 mètres. Malgré les recommandations des coachs de taper en touche, les joueuses ont décidé de prendre les 3 points de pénalité en tentant de taper entre les poteaux. Jessie Trémoulière qui va taper, qui se prépare. Pénalité qui passe sur le terre. Le vent étant en faveur des Auvergnats, ils profitent de cette occasion pour scorer et c'est ce qu'elles font. Nous sommes à 13-5. Ici à Romagna. Une réussite au pied de 100% pour Jessie Trémoulière. Récupéré par l'équipe de Bordeaux. Qui se présente aujourd'hui à l'équipe de Bordeaux. Bien plaqué par Mathilde Lazarco.
camp adverse. Un coup de pied que beaucoup de clubs masculins envient. On vous rappelle que c'est un match à huis clos compte tenu du contexte sanitaire et que les joueuses sont soumises à un protocole très strict qui leur permettent d'être présentes aujourd'hui. Touche pas droite pour Bordeaux, qui donne une récupération pour les jaunes, soit une touche à refaire, soit une mêlée, et elles prendront donc la mêlée. Il faut dire qu'elles souvent, et la domination qu'elles ont sur les premières mêlées, le choix à notre goût est plutôt bon. Mêlée écroulée de nouveau, qui sera à refaire. Allez, Bordeaux! Allez, allez! Allez, Gabi, dégage là! Mise à surprise, mise à surprise. Romagna, bel effort de Marta Ferrari. Et on voit la pilier numéro 1 de Bordeaux qui s'écroule sur cette mêlée. Et l'arbitre qui donne un petit avertissement. Marta Ferrari, qui comme Juliette Fra, ont fait une belle partie, surtout sur les mêlées. Il faut dire que les 5 devant ont fait depuis plusieurs matchs du beau travail, comme on aime. Ce sera donc une touche À 10 mètres. à 10 mètres, une pénale touche pour les Auvergnats. Tour de bloc avec Francesca Gorbini et un vol qui se structure avec Solène Gaucher à la manœuvre qui sort ce ballon pour Emma Poulet. Par en force. J'ai du mal à voir qui a marqué, Françoise. Essai de Zorbini. Ce qui porte le score à 18-5 avant la transformation. Là-dessus, il n'est pas marqué, il s'est trompé. Ah ouais, il s'est trompé, c'est la 15. Il a mis 2 fois le 10 à la place. Et ouais, ouais. Transformation en coin sur la ligne des 22. Transformation difficile et qui passe entre le perche. Sans faute de Jessie au pied. Transformation de Stéphane Lumière, Romagna 20, Bordeaux 5. Allez les gars, allez, allez, allez. Comme tout à l'heure, c'est bon, le même, le même.
Ballon bien tapé court du côté des 3/4, alors que les avants étaient positionnés à droite du terrain. Et ballon qui sort directement, non pas directement, touché par Elise Pignot au pied avant de sortir en touche, donc qui offre une touche aux Bordelaises. Pour Romagna. Ah, pour Romagna. Bon, bah, elle n'avait pas touché le ballon au pied. Non, non. Excusez-moi. Allez Omar, allez. Avec un lancer pas droit. Donc récupéré par Bordeaux qui va choisir de refaire la touche. Ballon volleyé et joué par les Bordelaises avec une ligne jaune qui monte très vite, mais un plaquage loupé qui permet à Bordeaux de gagner du terrain. Viens Fabien, reste là. Dégagement au pied avec une touche à suivre pour Romagna. On assiste à un beau ballet de touche, Françoise. Ah oui. Ça va? Avec ce vent, en plus, vraiment bien. Ils ont choisi de réduire l'alignement à 5. Alors récupéré par une sauteuse et par une lifteuse. L'important étant la conservation. En avant sur cette phase d'attaque avec des Bordelaises qui mettent une grosse pression, hein, Françoise, et qui nous font échapper ces ballons. Changement du côté de Bordeaux avec l'entrée de la numéro 18 Guénec qui remplace une pilier. Et non, le numéro 15. De nouveau une excellente mêlée de Romagna, mais qui est cette fois sanctionnée. L'arbitre dit que la pilier donc ne pousse pas droit et donc rend la balle à Bordeaux. Martha Ferrari, en l'occurrence, qui rentrerait de travers. C'est bien beau d'entraîneur. Pareil, c'est go, prends-la. Allez, touche en faveur de Bordeaux sur pratiquement la ligne médiane. On voit le vent souffler avec le drapeau de touche de l'arbitre. Belle touche de Bordeaux, volleyé avec un ballon perdu récupéré par Elise Pignot. Qui va jouer pour le premier quart d'heure minute. Elle est présente en Francesca au soutien depuis le début du match. Salomé Perraudin qui libère rapidement. Et Jessica Emilia tente le passage sur l'elle. Vas-y Salem.
Oula. On a assisté à une blessée. La 12 de Bordeaux. Celle qui reste chez nous, il y a pénalité pareil. La 12 de Bordeaux qui reste au sol. Voilà, donc on va attendre un instant. Hein, il y a une joueuse de Bordeaux qui est au sol, donc on va attendre que les staffs médicaux s'occupent d'elle. On vous remercie de suivre cette rencontre en direct qui se joue à huis clos et qui avait commencé depuis 14 h. Et on vous rappelle pendant ce petit temps mort que vous pouvez aller sur la page Facebook du club et participer donc au quiz proposé par l'ESC qui sera récompensé par des lots offerts par Nocibé. Dans une dizaine de minutes. Oui, les équipes et... Jessie ne filmerait pas sur la... Oui, en fait, il a marqué 2 fois Élise, alors que Ouais. c'est la 15. C'est Jessie, je vais faire une photo pour ma feuille, il était en- Allez-y. Donc la joueuse de Bordeaux qui se relève et qui, accompagnée de coéquipières et d'une adversaire également, sort du terrain. On vous donnera des nouvelles un peu plus tard, quand on saura un peu plus sur la situation de cette joueuse. Il s'agit donc de la numéro 12, mademoiselle Thibault. Et donc on repart sur une pénale touche pour Bordeaux. Touche réduite, bien captée par Bordeaux. Au plaquage de Francesca Sgorbini de nouveau. Une belle charge de Bordeaux. Coup de pied par-dessus récupéré par Jessie Trémoulière. C'était la passe à Marine Feldry. Joué vite par Solène pour Jessie qui dégage le camp. On voit à la course Mathilde Lazare au plaquage, assistée par Salomé Pérodin et qui pousse la bordelaise au ballon. On pensait qu'il y avait touche, mais non, le ballon reste dans la ligne. En avant de Bordeaux, récupéré par Morgane Schelfer. L'arbitre laisse jouer l'avantage en faveur de l'animatrice. Et elle reviendra donc sur l'en avant bordelais, en donnant donc une mêlée à Romagna.
Michel, elle vient d'où l'arbitre? Il n'y a pas beaucoup de femmes arbitres. Allez, belle mêlée à hauteur de la ligne D, 22 mètres dans le temps bordelais. Peut-être permettre un beau lancement de jeu. Belle mêlée des Romagnatos avec un beau plaquage de Francesca en sortie de mêlée qui fait reculer Bordeaux alors qu'elles sont en possession du ballon. Dégagement de Bordeaux Qui ne sort pas du terrain. directement dans les bras de Jessie Trémoulière pour Salomé Corona. Attention à ne pas s'éloigner à être toute seule. Ballon récupéré. Avec une relance dangereuse du côté de Bordeaux qui va directement en bout d'aile. Un coup de pied à suivre. La numéro 14 de Bordeaux. Récupéré par Gabriag et Jessie Trémoulière de nouveau pour dégager son camp. Dans le dos de Voilà. la numéro 8. Ah, qui ne trouve pas une touche, mais qui nous propose un très beau coup de pied. Et celui-ci sortant directement en dessous. Ce qui donnera une touche pour Romagna à hauteur des 35 mètres. On vous remercie d'être aussi nombreux à suivre les filles. Hein. On voit qu'on a presque 300 personnes qui regardent le live. Donc merci pour les filles. C'est difficile pour tout le monde cette période avec les matchs à huis clos. Mais c'est un soutien important que vous leur apportez. Donc on vous remercie. Ballon capté par Francesca, mais lancé pas droit. C'est pareil dans ce cas-là. Oui. Avantage pour Romagna sur un lancer pas droit. Deux touches successives avec des lancers pas droits, mais il y a eu un en avant commis sur cette dernière. Et donc, voilà, mêlée pour Romagna dans le camp de Bordeaux. Une ligne de 3/4 inchangée par rapport au match de la semaine dernière. Une belle avancée en mêlée de Romagna, sortie par Léa Gabriag, Solène Baucher. Macoudère, mais qui échappe le ballon malheureusement. Un peu plus compliqué aujourd'hui, hein, Françoise, de se trouver. On voit beaucoup plus d'en avant qu'on en a vu la semaine dernière. Des passes un peu approximatives. Un match très haché avec beaucoup de touches, beaucoup de mêlées, des maladresses, des fautes, souvent des touches dues à des pénalités, hein, des pénales touches. En tout cas, le jeu est beaucoup plus haché. Allez la mèche!
nouveau pénalité pour Romagna. Romagna qui va aller chercher la touche dans le camp des Bordelaises avec une pénale touche à suivre. Mêlée pour Romagna suite à un an d'avant devant les autres. On espère vivement que vous reveniez au stade. Pour les joueuses, c'est un apport important. Et elles aussi, elles ont besoin de spectateurs pour aussi du plaisir sur le prix. Donc on espère rapidement que vous puissiez venir. En attendant, on essaye de vous faire profiter au maximum des matchs. Allez, nouvelle mêlée à suivre. Importante. Mêlée pour Romagna. Qui avance. Romagna qui a gagné son ballon et qui avance. Un avantage. Mêlée qui avance encore. C'est bien conduit par Léa Gabriel. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Le ballon sorti pour les trois quarts. Et Discugno il joue son appui. Ah. Il n'a pas pu aplatir dans l'embut. Donc on reviendra à la pénalité sur cette belle mêlée conquérante de Romagna. On vous rappelle que vous pouvez jouer tout au long de la partie au jeu qui est proposé sur la page Facebook. Et les résultats seront donnés à la fin du match. Le lien est donc sur la page Facebook du club. Sous peu, vous allez pouvoir voir la petite vidéo suivie du quiz dans quelques instants. Il y a une 24 qui rentre, il n'y en a pas 24 sur la liste. Ah, ok. Et pourquoi ils n'ont pas tout pour le début? Ils savent que les avances sont pleines. C'est Allez, mêlée par Romagna, nouvelle offensive avec coup d'air pour Toulouse et de nouveau ballon échappé au contact. On a du mal aujourd'hui, mi-temps à se trouver, donc mi-temps sur le score de 20 à 5 en faveur de Romagna. après une première mi-temps très approximative. On a vu par contre des belles phases de conquête, des mêlées Juste ça comme changement? Qui? Caro aussi? Alors, après, je pense. Allez, Donc, alors là, allez,
en train de jouer, moi. Allez, ballon porté qui va aller jusqu'à la ligne d'en but bordelaise. Voilà, donc oui, essai de Romagna attribué à Léa Gabriag. Léa Gabriag. Essai de Léa Gabriel. Alors, quelques petits changements à la mi-temps avec l'entrée de Caroline Thomas à la place de Mathilde Lazarco, ainsi que l'entrée de Amélie Roux à la place de Marine Taïsi. Transformation Jessie Trémoulière, Romagna 27, Bordeaux 5. Transformation réussie par Jessie Trémoulière. Coup de pied de renvoi pour Bordeaux qui arrive dans les bras de Francesca Gorbini, cette jeune italienne internationale de 19 ans. Ballon tapé par Emma Couder. J'en profite pour vous donner des nouvelles de Marie Thibault, la joueuse bordelaise qui est sortie sur blessure tout à l'heure. Ça semblerait-il serait une cheville, mais elle a retrouvé le sourire, donc c'est moins grave malgré tout que ce qu'on a pu voir. Sur cette deuxième mi-temps, les Romagnatoises ont le vent en contraire. Et le vent est à l'avantage de Bordeaux. Alors, premier lancé pour Caroline Thomas, sa première touche. Beau lancé dans les bras de Francesca Sgordini. Encore Francesca, porteuse du ballon, on relance, on repart. Ballon échappé par Laïla Germit, avec une passe approximative de Jessie Trémoulière. Laïla Germit qui nous vient du Loup, qui est pour cette première saison chez nous. Et qui a fait un très gros match contre Toulouse, puisqu'elle a inscrit deux très beaux essais la semaine dernière. Une jeune joueuse aussi, de 22 ans, prometteuse. On voit un ballon récupéré par Léa Gabriag sur cet alignement. Oh, c'est moi, c'est moi. Bordeaux toujours qui monte très fort en défense et qui nous fait reculer là sur cette
J'en profite pour dire que hier, contre le match de la France, on a vu une composition avec non pas des remplaçants mais des finisseurs. Et je voudrais souligner qu'ici à Romagna, on a un groupe très élargi de joueuses qui s'entraînent toutes les semaines et qui nous permettent également d'avoir un banc très complet, très performant et qui permet lors des changements de garder toute l'intensité et tout le niveau mis en œuvre par les 15 débutants. Par les jaunes, par Léa Gabriag, très présente sur ce match. Il y a un carton jaune du jour. Il y a un carton jaune pour les Bordelaises. Est-ce qu'on va profiter de ces 10 minutes en supériorité numérique, Françoise? On va le voir prochainement. Le carton est accordé à Mademoiselle Fromager. Ah si, c'est bon, je vois. Allez, touche pour Romagna. Avec une belle réception de Francesca. Un beau lancement de jeu derrière avec Laïla Germit. Petit coup de pied de Emma Couder qui arrive dans les bras de l'ailière de Bordeaux. Avec un ballon échappé par les Bordelaises, mais il était derrière, donc elle conserve la balle sur cette phase offensive. Coup de pied de dégagement, on ne trouve pas la touche, mais les bras de Jessie. Un beau lancement de jeu. Attention. On a bien conservé ces balles-là. Jessie toujours. Oui, Joue avec Laurine Chaise sur l'aile. Cette jeune troisième ligne issue de nos cadettes du club. Rappelons-le, beaucoup de joueuses sur cette feuille de match sont issues de notre formation. N'oubliez pas d'aller jouer sur notre page Facebook où le quiz suite à la vidéo est en ligne et où vous pouvez remporter des lots offerts par notre partenaire Nocibé. Les gagnants seront annoncés à la fin du match. Tout à l'heure. J'ai cru qu'il y en avait un autre. Allez, mêlée pour Romagna. Avec une belle mêlée. Bon lancement de jeu avec une passe.
Pérodin avec un petit en avant. Allez, Lise, allez! Les joueuses de Bordeaux décident de prendre la touche. Touche non capté. Disputé en fond d'alignement et récupéré par les Bordelaises. Les Bordelaises qui n'arrivent pas à sortir ce ballon, donc ce sont les Romagnatos qui récupèrent la balle. Le changement se prépare avec Naomi Martel qui s'apprête à rentrer en jeu. Naomi Martel qui, rappelons-le, revient d'une convalescence suite à une opération du genou et qui revient très en forme. Mêlée à l'avantage des Romagnatos qui avancent une fois de plus. Belle mêlée. Allez, encore. Et qui récupère une nouvelle pénalité. Quel travail des avants. « 21 Margot, 22 Lucie. » C'est pas ça? 21 Margot. Elsa! Tu me fais pitié. Elsa! Moi j'ai fait ce qu'il avait envoyé. J'ai fait ce qu'il avait envoyé. J'ai vu, je crois. 21 Margot, t'as envoyé. Il manque des conneries là-dessus. Allez, Gabi, allez! C'est qui rentre là. Merde, 22. Allez, Gab, allez! Allez, nouvelle mêlée pour Romagna, à 5 mètres de la ligne de Bordeaux. Mêlée écroulée, il sera donc à refaire. Allez, Encore une belle mêlée. jouée par Solène Gaucher, trouvé Macouder Oh là 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 là. qui sert Féligin pour un peu trop près et c'est un nouvel en avant. Ça va pas du tout ce deuxième mi-temps. Changement du côté de Romagna avec l'entrée en jeu de Naomi Martel et sortie de Léa Gabriag et l'entrée de Lucie Merle avec la sortie de Leila Germitz. Omar, descends! Omar! 11, oui. Changement également du côté de Bordeaux avec la sortie de la numéro 15. Bon plaquage de Élise Pignot, pardon. Elle fait toujours de super plaquages, Élise.
Touche trouvée par Bordeaux en dégagement. Des touches qui peuvent être jouées rapidement si l'équipe adverse n'a pas 2 joueuses pour marquer la touche. 2 joueuses entre les 5 mètres et les 15 mètres. Un ballon lobé et donc récupéré par la 10 de Bordeaux. Récupéré par Jean-Cour et Pignot. Allez, Tata! Beau plaquage de Naomi Martel. Une belle ligne défensive jaune. Ballon de dégagement du côté de Bordeaux. Qui trouve de nouveau Jessie Trémoulière. Et c'est Lucie Merle qui dénonce le jeu. Lucie Merle qui essaye de faire une passe approximative. Le ballon est conservé par les Auvergnates. Naomi Martel en force. Allez, ballon rapide. Oui. Jessie Trémoulière qui va la tirer entre les perches. C'est un nouvel essai pour les jaunes. Essai de Jessie Trémoulière. C'est l'essai pour l'instant du bonus puisque nous avons 3 essais de différence. Romagna a marqué 4 essais, Bordeaux 1 essai. Donc pour l'instant, Romagna prend le bonus offensif. En espérant le conserver jusqu'à la fin de ce match. Lucie Merle avec ses qualités très athlétiques, qui est toujours dangereuse et pour son premier ballon qui conclut à un essai. Elle crée des déséquilibres dans la défense adverse. Transformation réussie par Jessie Trémoulière qui nous fait un 100% au pied aujourd'hui. 34. Nous sommes à 34,5 pour les locales. Transformation de Jessie Trémoulière, Romagna 34, Bordeaux 5. De nouveaux changements se préparent du côté de Romagna. On voit Marie Menanceau, Margot Ribérol et Camille Raoult se préparer. Margot Ribérol et Camille Raoult, 2 jeunes joueuses également formées au club. Qui font depuis cette saison leur grand début en élite. Des joueuses à fort potentiel. Et Marie Menanceau, une habituée que l'on connaît maintenant. Allez, nouveau coup d'envoi pour les Bordelaises. Réception de Lauren qui avance. Allez, Francesca Sgordini. Emma Couder. Les Bordelaises qui gagnent du terrain sur cette action défensive. Oh là 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 là. Un Bordeaux qui s'énerve. Quelques échauffourées. Ça fait partie du jeu. Ce sera une pénalité pour Romagna. Il va chercher la touche. Il cherche la touche. Touche pour Romagna à hauteur de la ligne médiane. Sortie de Solène Gaucher, Francesca Sgordini et Caroline Perraudin. Avec les entrées donc de Margot Ribérol, Marie Menanceau et Camille Raoult. 17 Ouais, 17. Ballon capté par Camille Raoult qui se montre en jeu.
Lucie Merle très dangereuse depuis son entrée en jeu. Mais c'est un ballon concédé sur un en avant. Elle fait parler sa vitesse, mais sur son dernière passe souvent approximative, elle échappe le ballon, ce qui est dommage dans la finalité de l'action. Changement aussi du côté de Bordeaux avec l'entrée de la numéro 6, 18 et la numéro 16. La 6 c'est le 40, je crois. Ouais. Numéro 6, c'est le carton de Bordeaux qui rentre. On revient donc en équilibre. On revient donc en équilibre numérique. Ouais. Ah non, pardon. On est toujours à 14 contre 15, enfin 15 contre 14 pour les Auvergnats, puisqu'il y avait 2 cartons du côté de Bordeaux. Mais les conservés par les Bordelaises. Dans la forme. Un coup de pied par-dessus. Donc Jessie Tremouillère, elle qui relance et qui tape au pied dans le dos de Villiers. Coup de pied croisé. C'est ce qu'elle fait. Joueuse qui tente un marque, mais on rappelle que pour que celui-ci soit valide, il faut que la joueuse le dise avant de relancer le ballon. Et là, elle a d'abord voulu relancer le ballon, puis lancer le marque, donc il n'a pas été accepté. Un arrêt de jeu sur une blessure de la numéro 21 qui reste au sol. Marc, en plus, c'est les deux pieds au sol, non? Comment? Marc, c'est deux pieds au sol dans les jambes. Tu peux faire une marque. Oui. C'est les deux pieds au sol dans les Oui, jambes. oui. Fais attention. On va faire un petit arrêt de jeu en attendant la prise en charge de la blessure. Marie-Claire, elle rentre. Du coup, ça sera entraîné Marie-Claire. Mais il a fait entrer Marie-Claire à la place de qui? Marie-Claire rentre à la place de qui? Je comprends pas. Ah, Juliette peut-être. Pratousaurus, elle sort. Pendant cet arrêt de jeu, les coachs ont opéré un changement avec l'entrée en jeu de Marie-Claire et la sortie de Juliette Prat. Allez, Donc Margot Rivérol qui sort. ouh là là, petite incompréhension. Alors, il y a une petite incompréhension. Juliette Prat reprend sa place et Marie-Claire rentrera donc à l'aile puisque tous les changements avaient été opérés du côté des 3/4. Marie-Claire prendra donc la place de Margot Rivérol sur l'aile. Oui, beau lancement. À Trémoulière. Oh là là là. Il arrive à se sortir des plaquages. Un ballon pour l'aile pour Lucie Merle en force. On relance avec Amélie Roux. On inverse.
Et c'est Lucie Merle une nouvelle fois. Non, Qui fait pas c'est Ophélie Gincourt. Ophélie Gincourt qui va inscrire son 5e Lycée essai auvergnat. Ophélie Gincourt. 39-5 pour Romagna. Dégoûté. Allez, transformation tentée par Jessie Trémoulière sur la ligne des 22 à droite des poteaux. Allez mon loulou! Et transformation qui passe une nouvelle fois pour Jessie. 41-5. Transformation Jessie Trémoulière. Romagna 41, Bordeaux 5. 100% de Jessie. 100% sur le jeu au pied de Jessie Trémoulière. On la connaît effectivement avec cette qualité-là. Hein. Un jeu au pied plutôt bon. Sur le jeu au pied en pénalité et transformation, mais également sur le jeu d'occupation. En avant de Morgan Shelford. Ah, Caro s'est fait mal. On en profite pour faire un petit coucou à Serge, le papa de Jessie. Il nous suit derrière son écran, comme tous les dimanches. On connaît ce fidèle supporter et donc on en profite pour lui faire un petit coucou du côté de Barlières en Haute-Loire. Le dos se fait. Allez, une mêlée pour Bordeaux dans le camp de Romagna. Relevé par la 8. Stoppé par Camille Raoult. Deux plaquages à 2 de Marie-Phil et Emma Couder. En avant de Bordeaux avec un avantage pour les professionnels. Nouveau dégagement de Jessie Trémoulière. Dans le dos de l'Hélière, récupéré par la numéro 15, qui tape au pied. Alors, hors jeu, on rappelle que lorsqu'il y a un jeu de pied, il faut donner la joueuse qui tape pour pouvoir ensuite disputer le ballon. Et là, c'était pas le cas. La Bordelaise était devant sa coéquipière. Alors, pénalité jouée vite par Jessie Trémoulière, mais les Bordelaises n'étant pas à 10 mètres, cela nous porte à une pénalité 10 mètres plus loin. Et celle-ci, nous la jouerons lentement, beaucoup moins rapidement. Ça fait en touche par Emma Couder. Ce qui nous fera une touche à hauteur de la ligne des 22. On vous donnera à la fin du match des nouvelles des deux blessés, donc de Margot Ribérol et de Marie Thibault du côté de Bordeaux. Ah là là, dommage. Ballon capté par Camille Raoult qui ensuite a
perdu le contrôle du ballon. Beau plaquage de Camille. Naomi Martel qui met les mains sur le ballon, qui n'arrive pas à s'en saisir. Le ballon continue du côté de Bordeaux. Très beau plaquage d'Ophélie Gincourt. Les Bordelaises qui échappent le ballon. Mais il est derrière, donc il n'y a pas d'en avant. Élise Pignon qui est à la poursuite. Très belle action défensive des Auvergnates, mais on reviendra à une pénalité. En effet, les Bordelaises ne savent plus que faire du ballon, elles se font des passes sans véritablement franchir la ligne. Car le rideau jaune est plutôt bien fourni. Une pénale touche. On voit que les changements ont porté leurs fruits, hein, puisque on a une équipe de Romagna qui reste très dynamique et très présente. Nouveau changement. Donc Juliette Prat qui sort et l'entrée en jeu de Salomé Pérodin qui reprend sa place à l'aile et Marie Kiel qui remonte donc au salon. Des jaunes récupérés par les Bordelaises avec un avantage, mais très bien contré pour l'instant par les jaunes. Arraché par Lourinchev. On reviendra à la mêlée sur l'en avant de Élise Pignon. C'est pour nous! On fait un point sur l'infirmerie, Françoise, on ne l'a pas fait. On a Mouna Touré qui s'est fait une entorse Sternoclaviculaire qui en a au moins pour 21 jours minimum. Et donc Lossa Fiafianotto qui s'est fait opérer d'un genou récemment et qui poursuit sa convalescence. Une longue convalescence qui va durer quelques mois, qu'on a hâte de retrouver sur le terrain. Allez, Asia, rentre-la, garde-la dedans. Allez, Asia, allez, allez. En parallèle de cette journée play-off, on a Toulouse affronte Bayonne sur un match très important pour nous.
pénalité contre Romagna, c'est hors-jeu de Camille Raoult. Bordelaise qui se donne un petit peu d'air. Ils vont tenter de sortir de leur camp et de récupérer le camp adverse. Bordeaux qui ne pousse pas la touche. Avec un nouveau coup de pied de Jessie. Un beau coup de pied d'occupation. Qui remet Romagna dans l'avancée, même si on est en séquence défensive. Plaqué par Mariki. Faut peut-être annoncer la fin du jeu. Faut peut-être annoncer la fin du jeu. Pénalité pour Bordeaux qui la joue vite. Demandez à Sauter. Amélioré au plaquage qui stoppe les Bordelaises dans leur avancée. Nouveau plaquage de Caroline Thomas. Sur un beau grattage de Camille Raoult. On vous annonce la fin du jeu du petit quiz. Vous ne pouvez plus participer dès maintenant, où les comptes vont se faire pour pouvoir vous donner les gagnants à la fin de la rencontre. On vous remercie d'avoir été nombreux à participer à ce quiz. Je regarde Bayonne. Je vais dire ça. Bayonne à 250. Je crois que c'est monté jusqu'à 295. Dans les airs, les filles, allez! Je vais aller voir sur Toulouse. Allez, gratis, vous levez, allez! Allez, en avant des Bordelaises qui donnent une mêlée en faveur de Romagna dans ces dernières minutes de jeu. Le pilier de Bordeaux qui ne semble pas pousser droit, donc se donne un coup de pied bras cassé, pardon. Jouez vite. C'est un Naomi Martel qui sort de plaquage et qui avance, Naomi Martel. Jessie Trémouillère qui commet un en avant. Pendant ce temps, à Bayonne a lieu la rencontre contre Toulouse et pour l'instant, Toulouse mène 0-7 à Bayonne. Non, le match il est à 15h. Match qui a commencé à 15h. Avec 0-7. Non, non, c'est une super. Par contre, regarde, 60. Non, moi. Non, moi. C'est là! À la fin du match, on vous donnera le gagnant de notre petit quiz.
ainsi que les interviews de la capitaine Léa Gabriag et de Fabrice, le coach notamment des 3/4 de l'ASM Romagna. Mêlée pour Romagna à 10 mètres. Un peu le bazar en mêlée là, hein, Françoise, depuis quelques instants. Les mêlées qui ont du mal à être jouées. Il faut dire que beaucoup de changements ont été faits. Il faut le temps de prendre ses marques, effectivement. Nouvel essai pour Romagna, Essai de Naomi Martel. marqué par Naomi Martel qui fait une très belle entrée en jeu, très puissante, très présente et qui conclut donc par un essai. Le score est de 46 à 5 avant la transformation.